Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance amoureuse pour la fin d'année. Donc je fais ça début octobre, ça va couvrir évidemment octobre, mais ça vise plus largement novembre et décembre sur le plan amoureux pour les personnes qui sont célibataires, en couple ou dans une relation intermédiaire, dirons-nous. Et donc il est question ici de voir comment ça peut vous guider, vous aider sur le trimestre qui vient. Alors c'est l'occasion aussi pour moi de vous dire que je viens de sortir une vidéo au sujet d'une thérapie psychomagique que je présente, quelque chose de tout nouveau. Vous avez une vidéo de présentation, vous pouvez me voir, vous expliquer tout cela. Et dans le cadre de cette nouvelle thérapie que je présente, il y a un concours qui vous permet de remporter un tarot, qui vous permet de remporter un talisman créé sur mesure par mes soins et également pour certaines d'entre vous, eh bien 100 € à valoir sur mon compte, sur mon site, 100 € de bons à valoir sur mon site. Et pour participer, il vous suffit de regarder la vidéo que vous voyez apparaître en suggestion en haut à droite de cet écran, mais aussi plus largement en fin de vidéo et puis sur ma page d'accueil YouTube. Mais je vous propose à présent de nous recentrer autour de ce tirage, cette guidance amoureuse trimestrielle, mes chers béliers, avec pour première énergie issue de ce tarot This Might Hurt, qui est celui avec lequel je travaille dans le cadre de mes consultations. Actuellement, je l'aime beaucoup. Nous trouvons le 7 de coupe comme première énergie. Alors, cette carte, elle apparaît au moment où on essaye d'identifier vos besoins, vos attentes en amour, ce dont vous avez besoin dans votre couple ou sur le plan sentimental, plus généralement au cours du trimestre qui vient, enfin en tout cas d'ici la fin d'année. Et le 7 de coupe, c'est cette femme qui est devant tous ses gobelets et qui ne sait pas lequel choisir. Il y a l'idée effectivement de confusion émotionnelle, il y a le besoin de sortir de cette confusion. Il y a un peu à boire et à manger dans toutes ces coupes et il va falloir faire le tri entre ce que l'on veut mais qui n'est pas réaliste, ce que l'on craint mais qui ne risque pas de se produire, et puis ce qui est viable et ce qui nous reste à choisir sur le plan affectif. Parce que ça, c'est aussi la carte du choix. Donc si vous êtes sur le plan affectif, eh bien, entre plusieurs partenaires éventuels, il y a peut-être le besoin de se décider en faveur d'une personne plus spécifiquement et pas de maintenir ce côté flou en place. Si vous êtes en train de vous faire draguer ou de flirter à droite à gauche, que vous n'êtes pas en couple, bon, il y a aussi le besoin de se décider, on y va ou on n'y va pas, même si on est en couple d'ailleurs, parce que le 7 de coupe, ce n'est pas bon de rester dans cette mélasse de confusion, de doute, d'incertitude. Il y a vraiment le besoin, il faut trancher. Alors ça peut être aussi que vous êtes assujetti dans le cadre d'une situation amoureuse donnée au cours des mois qui nous séparent de 2023 à une relation où la personne en face se comporte de sorte à un peu semer le chaud, semer le trouble, souffler le chaud puis le froid. On ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop... Bon, il y a une tentation, il y a un désir, il y a quelque chose qui se joue de l'ordre du flirt, mais la personne n'arrive pas à se positionner clairement et le 7 de coupe, c'est le besoin pour vous, d'une façon ou d'une autre, pour votre bien-être, que votre partenaire soit clair sur ceci ou sur cela, que la personne que vous convoitez eh bien, elles finissent par se déclarer clairement, ou que vous soyez vous-même peut-être dans cet état un peu passif où vous vous tâtez, vous vous questionnez. Là, va falloir y aller. Après, c'est vrai que le 7 de coupe, bon, il se passe des choses sur le plan amoureux. C'est une carte quand même qui est assez dynamique. Alors, on va voir ensuite les besoins, les attentes de l'autre, c'est-à-dire de la personne que l'on va rencontrer, de la personne que l'on désire, de notre partenaire, comment l'autre se positionne. Et on a la carte du 4 de denier. Ce qui est un petit peu problématique parce que le 4 de denier, c'est quelqu'un typiquement qui s'accroche un peu à ses acquis. C'est l'idée d'avoir des difficultés à accepter le changement, à transformer un peu son quotidien. On s'accroche à ce qu'on connaît. Chez le 4 de denier, il y a toujours du coup un côté hyper conservateur et qui rend une situation un peu statique. Alors, bon, dans le côté négatif, évidemment, c'est-à-dire qu'on peut faire face à quelqu'un qui a sa petite paire de charentaises, aime bien mettre ses pieds sous la table, a ses habitudes et ne va pas en bouger. Donc, quelqu'un de têtu, de mauvaise foi, donc il va falloir essayer justement de sortir d'un état éventuellement de confusion qui permet à l'autre de ne pas bouger d'un iota sur une problématique amoureuse spécifique. Après le 4 de denier, il y a quand même quelque chose de l'ordre de conserver une stabilité, parce que ce sont des deniers, c'est l'aspect aussi matériel, ce qu'on va construire ensemble. Et c'est vrai que le 4 de denier, en lui-même, on va pas se mentir, il n'est pas
très évolutif, hein. Mais en revanche, on a cette idée de peut-être conserver ou obtenir, maintenir un certain confort ou une certaine stabilité. Mais il y a toujours malheureusement derrière quelque chose un peu de craintif à l'égard du changement. Ça dénote toujours quelques résistances au changement et un peu besoin de contrôle. Ça nous rassure, quoi. Donc bon, il faut voir si cette incapacité de l'autre à accepter le changement ou à le provoquer ne peut pas être complètement rédhibitoire pour vous sur le plan affectif ou à réussir à le faire un peu bouger de ses certitudes parce que le cadre de denier ça peut être ça. J'ai raison, ça doit être comme ça, je sors pas de ma routine ou plutôt de mon cadre, de ma zone de confort. C'est ça le cadre de denier. Après, si sa zone de confort elle est compatible au cadre de denier, donc à l'autre, celui ou celle que vous convoitez ou votre partenaire éventuel, bon, si c'est compatible avec le fait de construire, tant mieux. Hein, c'est justement l'idée, allez, maintenant on établit les choses, on les construit, on leur donne des bases. Il faut que ce soit cohérent avec vous, ce dont vous avez besoin. Et comme il y a besoin de sortir peut-être un peu d'un flou, c'est pas impossible que, allez, ça puisse bien dialoguer. On va ensuite observer, eh bien, on va dire les forces de votre relation ou vos propres forces pour rencontrer quelqu'un ou pour favoriser à ce qu'une rencontre se concrétise ou qu'une relation se stabilise, hein, précisément. Et on a le 10 d'épée. Alors, c'est pas une carte sympa, le 10 d'épée. Bon, vous voyez, cette femme, elle est criblée d'épées comme ça, qui lui ont été enfoncées dans le dos en plus. Donc, des fois, c'est des trahisons, c'est des coups de couteau dans le dos, hein, littéralement. Donc, le 10 d'épée, c'est l'idée d'un crépuscule. Donc, que ce soit vos propres forces ou que ce soit celle d'une situation, on sent qu'il y a un chapitre qui doit se clôturer. Parce que le 10 d'épée, oui, bon, il y a l'idée de la trahison, et donc ça, ce ne sont pas vos points forts, évidemment, ni les éléments positifs de votre trimestre qui vient sur le plan amoureux. Mais ça peut être l'idée que d'une une période qui aura été émotionnellement et surtout mentalement éprouvante, une période très difficile qui s'achève. C'est réussir à tourner une page, faire une croix et passer complètement à autre chose. Alors c'est le crépuscule, donc il y a cette idée de quelque chose par lequel on doit passer, qui doit s'éteindre, un cycle qu'on doit laisser derrière nous, ça peut passer par la parole, on dialogue clairement de ce qui n'est plus possible, de ce qui doit laisser le pas à la nouveauté, hein. Je me permets avec le cadre de Denis qui peut s'accrocher à ce qu'il connaît, quand le 10 d'épée, il a besoin de faire un peu de purge et de dire allez, avec celui-ci ou avec celle-là, j'arrête, peut-être si vous avez avec le 7 de coupe plusieurs personnes dans l'esprit, il y a peut-être le besoin de mettre un terme à une des relations pour permettre à une autre de vraiment voilà, pleinement prendre son essor, mais ça peut être aussi dans le cadre d'un couple ou sur le plan plus personnel, une période vraiment de jachère, une période de vache maigre, une période dure sur le plan sentimental, mes chers béliers, qui est bien en train de se terminer parce que c'est le point positif. Alors c'est vrai que ça peut être une allusion comme c'est la fin d'un cycle également à la fin de cycle plus global qu'est 2022 et vers quoi on s'approche en basculant sur 2023, puisque ce tirage essaye de couvrir justement la fin d'année. Donc c'est vrai qu'avec la fin 2022 peut s'éteindre certains tourments, certaines périodes et mentalement éprouvante, une période qui s'achève et c'est pour le mieux, c'est votre point fort. Peut-être que c'est à vous aussi mentalement de faire le deuil de certains éléments ou de choisir de mettre à mort certaines choses, mais c'est pour vous un moteur. Bon, parce que ça, ce sont les qualités, les points forts, mais on va déterminer qu'est-ce qui pourrait poser problème. Alors, les faiblesses de votre relation ou vos propres un peu lacunes, les blocages qui vous empêchent de faire évoluer votre vie amoureuse, de rencontrer quelqu'un, etc. Et on a l'ermite. Alors l'ermite, ça peut être l'idée de la lenteur des choses, hein. Tout prend du temps et donc ça, c'est un vrai problème. La difficulté aussi à communiquer, à exprimer, que ce soit vous, que ce soit la personne en face, on a du mal à mettre les mots sur ce que l'on pense, sur ce que l'on ressent et du coup ça nous isole. L'ermite, il faut le savoir, c'est une lame qui est associée au célibat et à la chasteté. C'est en ce sens plus simplement l'idée d'une solitude qui est ici mise en lumière. Alors comme c'est ce qui freine et c'est ce qui bloque, on peut sentir qu'il y a quand même malheureusement une période de célibat à laquelle on va devoir faire face pendant une période pour les gens qui sont déjà célibataires. Sinon, ça peut être l'idée d'une période où tout avance hyper lentement, peut-être parce que plus rapidement on arrive à faire le deuil de ceci, on se met d'accord sur faire avancer cela et
et faire un choix important, plus vite on sort de cette situation. Parce que l'ermite, elle a aussi un côté un peu, c'est le vieux monsieur du tarot de Marseille, donc elle ralentit le rythme du tirage dans sa globalité. Donc on peut ici avoir une allusion au fait que ce qui correspond à un blocage dans votre vie amoureuse, c'est le temps que les choses mettent à se mettre en route, et c'est peut-être parce qu'on a du mal aussi, plus simplement, donc à communiquer, à exprimer. Donc surveillez de ne pas vous-même affaiblir une relation ou quoi, parce que vous avez du mal à piper mot de ce que vous ressentez ou de ce que vous pensez. Il faut prendre la parole, quoi, on pourrait comprendre ici. En tout cas, en dernière énergie, on va avoir votre potentialité d'évolution, celle de votre relation ou plus largement celle de votre vie affective. Et nous trouvons le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, c'est le besoin de sortir d'une ambivalence, d'une dualité intérieure ou avec quelqu'un extérieur. Ça me fait penser au 7 de coupe, parce que le 7 de coupe, il faut prendre une décision, il faut faire le tri, et le 2 d'épée, il faut sortir d'un dilemme. Il y a l'idée de ne plus faire l'autruche, de ne plus être en déni, de soit dans le dialogue avec l'autre, aborder les éléments à propos desquels on essayait d'éviter le sujet ou de regarder ailleurs, que ce soit nous ou l'autre. Il y a le besoin de sortir de cette incapacité à mettre les mots sur ce qui nous sépare, nous divise ou, non, ou empêche l'évolution d'une relation, quelle qu'elle soit déjà en place ou à naître. D'accord? Parce que là, c'est aussi le dilemme en soi. Le 7 de coupe, il faut que je fasse un choix sur le plan émotionnel, et après, mentalement, il faut aussi que je sois claire et que je ne cultive pas une ambiguïté. Parce que le 2 d'épée, c'est cultiver un peu quelque chose d'ambigu, dans le sens où on pense à un truc et son contraire en même temps. Donc le 2 d'épée, on est un peu... il faut sortir de cette situation-là. Alors, il y a peut-être aussi quelqu'un qui est dans cette situation-là, qui nous mène dans l'obscurité, qui nous garde un peu à danser d'un pied sur l'autre et qui nous garde dans l'obscurité, c'est-à-dire on n'y voit pas clair. L'autre n'est pas clair. Donc il y a peut-être vraiment le besoin de mettre un terme à cette situation à laquelle l'autre s'accroche ou à laquelle nous nous accrochons nous-mêmes, avec une tentation, une illusion, un désir, mais où on ne se dit pas les choses, où on reste dans certaines discussions essentielles qu'on n'aborde pas, à propos desquelles on regarde ailleurs, et donc il faut dépasser soit cette dualité au sein d'une relation même, soit quelquefois le 2 d'épée, c'est une dualité qui nous est propre, il y a des choses qu'on nous-mêmes on ne veut pas aborder et dont il va falloir absolument discuter et dialoguer. Et puis il y a aussi l'idée que si on est tenté par quelqu'un, qu'on est célibataire mais qu'on n'ose pas en parler parce qu'on n'est pas sûr de notre coup et qu'on reste dans l'illusoire, bon, il y a peu de chances pour que ça se produise parce que l'autre reste sur ses positions. Donc n'hésitez pas à faire le premier pas. D'ailleurs, il y a une guidance sentimentale du premier pas amoureux intuitif que je présente. Elle sera aussi en suggestion en fin de cette vidéo. Ça peut vous aider à oser vous lancer si vous en ressentez l'envie ou le besoin. Voilà, en tout cas, ce sont les énergies ici sondées pour votre fin d'année sur le plan affectif, spécifiquement le plan amoureux. Mais je vous retrouve comme d'habitude en fin de mois pour les horoscopes notamment de novembre, puis ceux de décembre. Vous pouvez me retrouver néanmoins sur Insta et Facebook chaque dimanche soir ou lundi matin pour des guidances hebdomadaires. Et puis, vous pouvez consulter mon site pour la fameuse thérapie que je viens de lancer, mais plus simplement pour une consultation en direct, un tirage personnalisé ou même d'ailleurs vous former au tarot de Marseille. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de belles semaines à venir sur le plan affectif en espérant que ça vous accompagne au mieux sur le plan sentimental. Mes chers béliers, prenez bien soin de vous et à bientôt j'espère.